Ok, salut mon chum, bienvenue à un autre épisode de Chummy TV. On continue notre série sur les Nordiques de Québec. Dernier épisode, on avait commencé la saison. On avait perdu un match d'une façon assez humiliante face aux Penguins de Pittsburgh à domicile. Mais là, on joue contre les Red Wings de Détroit du prochain match. Mais juste avant, une couple de choses, parce que vous avez été d'une aide fort utile lors quand vous avez commenté plein d'affaires. De 1, Vanek assistant. Il y en a qui ont chialé, on le sait pas trop encore. Écoutez, ce que je vais faire avec Vanek, je vais le mettre assistant, puis je vais lui laisser une saison pour me prouver qu'il mérite d'être assistant capitaine des Nordiques de Québec, parce que j'ai pas confiance non plus en lui. Mais s'il fait une bonne saison, s'il garde si c'est le meilleur pointeur de notre équipe, ben je pense qu'il mérite de rester assistant à ce moment-là. Donc, si après une saison, il a pas livré la marchandise, ben Vanek sera plus capitaine, assistant plutôt, des Nordiques de Québec. Donc c'est tout sur toi maintenant. Puis on se rappelle au dernier épisode, on avait laissé sur une offre d'échange avec Foligno, Shipley, McCormick contre 2 choix de première ronde au Capitals de Washington. Et juste avant, quelqu'un aussi avait dit qu'on n'avait pas mis nos besoins. Donc avant d'aller à l'échange, on va mettre nos besoins parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un attaquant de première ligne. Avec le potentiel, c'est pas plus grave que ça. Mais par contre, ça prend un centre. Donc général, ben là on va le mettre première ligne. On s'en fout. On va mettre mise en jeu d'au moins 70. Puis jusqu'à 99. Là. Comme ça. Fait qu'à ce moment-là, ça c'est vraiment dans nos besoins. Puis on va voir maintenant qu'est-ce que ça peut donner. Attaquant de première ligne, des mises en jeu 70 et plus. Ok, il y en a pas mal des joueurs qu'on peut avoir. C'est sûr qu'on veut peut-être pas les meilleurs non plus parce qu'ils vont coûter les yeux de la tête. Mais Gabriel, Camilleri, Horton, ok, ça c'est bon, parfait. Fait qu'on a ça qui va pouvoir jouer comme centre, peut-être comme notre premier centre. On a toute cette gang-là. Aussi, quoi d'autre qu'on a besoin? Pour l'instant, si on échange Foligno, c'est correct. On aurait des choix de première ronde. J'aurais envie de... Non, on va commencer par juste ça. Un attaquant de première ronde. Un attaquant de première ligne, plutôt. Peut-être qu'on a-tu besoin aussi d'un attaquant de deuxième ligne? Je pense qu'avec un attaquant de troisième ligne, c'est bon. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va donner tous ceux-là en échange. Aussi, quelqu'un disait que les 3 qu'on veut échanger, Tarneski, Person, tout ça, on peut les échanger contre des choix de 4e ronde. Ce qui serait pas mauvais non plus. Je sais pas si 3e ronde y accepterait à la limite. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment des joueurs qui valent rien et qu'on a vraiment pas besoin puis qui nous empêchent de signer les jeunes qu'on veut. Tarneski. Qui d'autre aussi? Scott, ouais, pas besoin de ce gars-là. Pas besoin de McCormick, mais lui on va peut-être l'échanger. Pas besoin de Ellis, je sais pas. 31 ans, il est bien vieux. Matt Ellis, non, on n'a pas besoin de ce gars-là. Oh, d'un mineur. Non, on n'a pas besoin de ce gars-là. Pas besoin non plus de Pardy, Person, attends un peu. Person, Sheastel. Ils ont du potentiel. Pardy est 3 étoiles. Ok, Pardy, non. On n'a pas besoin de Person et de Sheastel aussi. Donc, qui va vouloir toute cette gang de joueurs à chier là? Dans n'importe quelle vraie vie de ligue, personne les voudrait. Mais là, Anaheim en veut 2. Calgary en veut 2. Scott Sheastel. Est-ce qu'il y a des équipes qui veulent Tarneski, Ellis, Person? C'est vraiment juste Scott et Sheastel, hein? Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever Tarneski. On va enlever Ellis. On va enlever Person. Sheastel, non, c'est correct. On peut le garder. Ah, shit. Sheastel. Ici. Puis on va trouver une équipe qui veut les deux. Genre genre Floride. Puis ils sont prêts à donner des choix de 4e ronde en plus. Ils ont plus leur choix de 3e ronde. Ils sont pas prêts à le donner de toute façon. Sinon, ils ont-tu des joueurs? Oh, on tente pas d'avoir eux, Golan non plus. Ok. 4e ronde. Contre ces deux-là. 4e ronde et 5e ronde. Ah, ou ben, attends un peu. On va mettre... Oups, non, pas mon choix de première ronde. Scott contre un choix de 4e ronde. Est-ce que tu veux? Ça compterait plus de 45 patineurs. Donc, contrat de décliner. Ah, shit, ils ont déjà trop de joueurs. Tant pis, ça sera pas Floride. Los Angeles. Peut-être un choix de 3e ronde contre Scott et Sheastel, ça serait cool, ça. Ok, attends un peu. On va aller voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils veulent Sheastel? Oups, attends un peu, là. Je suis pas dans la bonne catégorie. Ils veulent McCormick, ils veulent Mancari. Ils veulent pas Sheastel, par exemple. Ils veulent Sulzer. Ok, t'as peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? McCormick. Mancari, c'est qui lui? Mark Mancari. Ok. Je pense qu'on peut l'échanger. Mais contre un choix de
Troisième ronde, je sais pas si ça vaut. Tant qu'à, j'aimerais mieux le garder. McCormick. McCormick et Scott contre un choix de troisième ronde. Est-ce que tu veux? Plus de 45 patineurs. Ben voyons donc! Ok, Minnesota maintenant. Quatrième ronde. Contre juste Scott. Plus de 45 patineurs. Si bas, y a-t-il des équipes qui vont être correctes? Et bah, ils en ont même des choix de deuxième ronde, c'est pas pire pour le Canadien. Quatrième ronde. Ça donne même pas d'allure, ça. On peut pas faire d'échange, ils ont tous trop de joueurs. Hey, ils ont mon choix de quatrième ronde. Moi, c'est qu'ils ont mon choix de quatrième ronde. Je veux mon choix de quatrième ronde. Sacrement. Y a-t-il des équipes qui ont pas... Oups. Ça donne même pas de bon sens. La ligue approuve rien. Toutes les équipes ont trop de patineurs. C'est dommage spécial, ça. Il y a des contrats qui se sont donnés qui ont pas de bon sens. Ok, on va retourner aux lignes maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a X à la deuxième ligne. Ça, c'est pas trop beau. Gerby, Hodgson, Hutt, Ennis, Stafford, Leno, Vanek, Porter, Foligno. Ah oui, on disait de mettre Foligno sur la ligne 2. À la place de Jochen Ek, je pense, je sais pas trop. Mettre Foligno sur la ligne 2, il est pas centre en tout cas. Ça, c'est nos 4 centres. On peut-tu mettre Hutt sur la deuxième ligne? Hutt, est-tu meilleur que Ek? Ek a eu une bonne pré-saison. Mais il est quand même pas si mauvais en attaque, là, même s'il est pas trop bon. Ek. On va laisser Jochen Ek là pour l'instant. J'aimerais bien ça monter Foligno, mais je vois pas contre qui je pourrais le baisser. C'est ça le problème. Lino? Non. On va pas baisser Lino en quatrième ligne. Non, on va laisser les lignes de même pour l'instant. Myers, Regier, Leopold, Ruff, McNabb et Sekera. Et Miller d'un but. Je pense qu'on va faire un bout de saison comme ça. On n'a pas bien le choix. Puis je pense que... Ok, attends un peu, oui, juste avant. Est-ce qu'on va finalement accepter? Il y en a qui disaient... Vous avez pas... Il y en a qui disaient qu'on pourrait le faire si on voulait gagner la coupe cette année ou gagner la coupe plus tard. Je vois pas trop le rapport avec ça parce que dans le fond, Foligno va pas tant que ça nous aider à gagner la coupe cette année. Puis les choix de première ronde de Washington vont nous aider à gagner la coupe dans le futur, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que regarder comme ça, McCormick, j'ai vraiment pas besoin de ce gars-là. Shipley, j'ai pas besoin de ce gars-là pour l'instant. Il est 58 overall, 2 étoiles et demie, donc non, j'ai pas besoin de ce gars-là pantoute. Puis Foligno contre 2 choix de première ronde, moi je pense que ça vaut. À ce moment-là, je pense qu'on n'aura pas mal le choix de faire l'échange. Puis ça va nous permettre de nous enlever 3 joueurs, puis on va pouvoir signer nos joueurs 3 étoiles et demie qu'on veut. Je pense que c'est un bon trade à bien y penser, là. On va faire cet échange-là. Washington, 2 choix de première ronde, Foligno, Shipley, McCormick. Et voilà. Ce ne serait pas l'offre que nous avons envoyée il y a quelques jours par hasard, cela dit aucun problème, les Washington Capitals trouvent toujours aussi pertinent. Parfait. Donc on va faire l'effectif, cet échange-là est passé. Et puis je pense que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Donc ça prend un autre attaquant qui serait Luke Adam. Il est-tu mort mise en jeu? Non. Mancari, non plus. Ellis, Mancari ou Luke Adam. On va mettre Luke Adam comme ça, si on le baisse, ben il va... il est pas au balotage dans ce cas-là. Fait que c'est ça qui est bon avec lui. Non, il était pas nulle part, c'est correct. Pour ça. Puis là, ils ont mis Tarneski comme premier centre, ça a pas d'allure, ça. Parker, Sidlowski, c'est les deux seuls que j'ai. Ok, on va mettre Parker. On va monter Ellis, on va monter Rankin, on va monter Schofield. Bon, comme ça. Qui ont mis là? Y a-tu... Tarneski, on va l'enlever de l'alignement. Varon, Ellis, Roy, Mancari, Armia, Trop, Varon. Ok, ici. Qui qu'on pourrait mettre à la place? Mancari, Varon et Rankin. Scott. On va mettre Scott. Ouais, Scott, parfait. Centre, c'est pas plus grave que ça au pire. Carey Rameau puis Richards. Parfait. Bon, là, on a donc de la place, j'imagine, hein? On a quelques joueurs qu'on peut signer maintenant. On va retourner à nos joueurs libres. C'était qui qu'on avait fait des offres? C'était... On va aller dans pas accessible, on va aller dans attaquant.
C'était Garrett Wilson. Lui, je le voulais. 2 volets, 1 an. Attends un peu. 1 an. Non. On veut... Oh, on va mettre 1 an. Ça va être bien correct. C'est pas plus grave que ça. Westin. Lui, il a 24 ans, 25 ans, puis 26 ans. Westin. On va signer Westin aussi. 2 ans. 525 000. Ouais, correct. De toute façon, ils vont être... Fait qu'ils vont avoir la même âge, mais que leur contrat expire, puis on va pouvoir les comparer comme faut. Défenseur. Est-ce qu'il y en avait des pas pires? Ludwig Bystrom. On va le signer, on va le signer. On va le signer. Pas de trouver avec ça. Putain. 18 ans seulement, donc ça peut pas être mauvais. Donc on a nos 3 joueurs de plus. Et puis là, on est vraiment finalement prêt à commencer la saison. Donc on va commencer, on va simuler jusqu'au 1er novembre. Puis à ce moment-là, on va pouvoir voir après. Attends un peu. C'était DG Rookie. Ok, ouais, on est rendu Rookie. On a encore de la place pour mettre notre recrutement amateur. On va mettre ça. Puis après ça, on n'a pas assez de points pour le... Ah, shit, j'ai raté. McCormick. Je le réclame. Oui. Ouais, je réclame McCormick. Gang de cons. Quel jeu tout croche. Je vais le mettre dans l'alignement. Si bol, tant qu'à y être. On va enlever Parker. McCormick. Oups. McCormick. T'es-tu un centre? Oui, parfait. Et qu'en plus, il y a du talent. Mettre premier centre. On va baisser Rankin. On va baisser Schofield. Varon, Armia. Trupp, main carrier. Ouais, Ellis. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Maintenant, infériorité numérique. On va enlever Rankin. On va mettre McCormick. Infériorité numérique à 3. On va enlever Ellis, on va mettre McCormick. Varon, Armia, Schofield, McCormick. Parfait. T'es encore en meilleure posture maintenant. Et puis là, la simulation est commencée. Parfait. Bon. Fait qu'on a finalement échangé Foligno puis Shipley. Deux gars qui sont overrated dans leur valeur. Contre 2 choix de première ronde. Ok, lui a accepté notre offre. Décliné. L'objectif affiche complet pour Westin. Puis lui aussi. Ah, c'est bon, c'est combien de joueurs qu'il faut enlever? Tabarnouche. En première victoire à domicile de 2-1 contre les Red Wings. Yeah! Ça c'est bon, parfait. Good pour ça. Défaite après ça 2-1. Donc c'est pas si pire. On a quand même un gardien. Miller qui nous tient dans les matchs. Oh! Luke Adam, Sheastel. Choix de premier tour en 2013. Hey là, on va arrêter de signer les choix de premier tour. Puis j'ai besoin de Luke Adam. Même si j'ai pas besoin de Sheastel. Choix de premier tour de Toronto. Toronto, vont-ils avoir une bonne année? C'est des trades qui sont tentants parce qu'on a vraiment... Ben, gars, je vais vous laisser encore une fois à vous de décider. Choix de premier tour, Luke Adam, Drew Sheastel, selon ce qu'on a fait, est-ce qu'on est mieux de faire cet échange-là ou de pas le faire? On va aller dans modifier échange pour vous montrer les détails de l'offre. Luke Adam, un jeune de 22 ans, 3 étoiles et demie encore, qui joue présentement sa 4e ligne. En 3 matchs, aucun point, moins 2. Puis sa pré-saison aussi était pas trop bonne. Puis Sheastel, qu'on a absolument pas besoin. Qui est défenseur 70, 2 étoiles et demie de potentiel. Est-ce qu'on devrait faire cet échange-là avec les Maple Leafs qui, on le sait, devrait finir dans... devrait peut-être même pas faire les séries. Est-ce qu'on devrait? Ben, je vous pose la question. Puis merci d'y répondre. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Chummy TV.